La concrétisation de ce message du pasteur Boniface Meignet sur l'évangile comme fondement d'un ministère de délivrance fructueux est constatée dans la dizaine de témoignages déjà écoutés depuis le début de cette Académie pastorale 2025. Tous ces frères et sœurs, délivrés, guéris et miraculeusement transformés à la suite des soins pastoraux qu'ils ont reçus à travers les ministères de délivrance tels que le brisement des liens malsains et le renversement des principautés personnelles et familiales, sont des personnes qui ont d'abord et avant tout reçu l'évangile. Ils se sont repentis de leurs péchés et ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le cas du couple Ngankou Steve et Karine, des médecins qui, après 4 ans d'infertilité, ont expérimenté une délivrance miraculeuse et ont été rendus féconds par le Seigneur Jésus-Christ, qui leur a donné une fille. Après plusieurs échecs de la médecine et le verdict fatal de la science, les déclarant incapables de procréer, ils ont pu constater que le problème avait une origine spirituelle. C'était au fait dû à l'œuvre de la sorcellerie. Quand ils ont connu véritablement le Seigneur Jésus-Christ, ils ont été conduits à la vraie repentance et à la délivrance à travers le brisement des liens malsains. Le Seigneur s'est glorifié dans leur vie et ils ont aujourd'hui une fille. Un témoignage qui a été d'une grande leçon pour les étudiants qui ont pu y voir un grand encouragement par rapport aux cas dits impossibles qu'ils pourront confronter dans l'exercice de leur ministère. On a écouté le cas d'ailleurs de 2 médecins qui souffraient de cas d'infertilité. Le médecin d'ailleurs, il a dit, un médecin qui réussit à dire que les médicaments qu'il prenait ne pouvaient rien. Lui-même, il était surpris de le dire, mais pour un scientifique le dire, ça prouve vraiment que Saint Jésus-Christ est au-dessus de toutes les sciences. Donc, demain, nous allons être confrontés à des cas sûrement similaires ou qui se rapprochent. Et ça va nous permettre d'avoir un appui pédagogique spirituel sur comment ça a déjà marché pour nos frères et comment nous, on peut le faire fonctionner à notre niveau. Et comme l'a dit bien le frère Boniface, on ne va pas être mécanique en se disant comme il a fait comme ainsi, on va faire la même chose. À la lumière, c'est que le Saint-Esprit nous mettra à cœur. Et comme il a si bien dit, en écoutant des personnes, il faut interroger le Saint-Esprit, ce qu'on reçoit met en pratique. Bon, on a déjà un appui et ça produit la foi. Donc là, je peux dire la foi a été produite. De me dire que tous les cas médicaux que je vais rencontrer qui semblent être compliqués, difficiles, voire impossibles, Jésus-Christ le peut. Moi, j'irai avec la foi, je laisserai le Saint-Esprit faire le reste. Merci. Un autre témoignage qui a marqué ce cours du 13 mars 2025, c'est la délivrance de la mort qu'a expérimenté le professeur Gérard-Marie Messina. Victime d'un envoûtement à travers la nourriture, il a expérimenté la délivrance par l'intercession des saints et le brisement des liens malsains. Bon, j'ai vu comment est-ce que... il a été forcé pour manger, il n'a pris qu'un petit morceau. Donc, c'est-à-dire, ça a juste révélé le vrai visage en fait du diable. Il n'y a pas de bon diable. Il n'y a pas. Et j'ai également vu au travers de cela qu'il n'y a pas de situation fatale avec Jésus-Christ. Donc tous les problèmes des disciples que je connais actuellement ont des solutions. Et ces disciples-là peuvent être libérés, doivent être libérés, délivrés. Et c'est ce que Jésus attend pour chacun. Le dernier témoignage du jour était celui du frère Innocent Kassi, qui autrefois pratiquant de la haute sorcellerie, après avoir été initié depuis le sein maternel, il était esclave de la masturbation et avait plusieurs esprits méchants à son service, dont un serpent. Après plusieurs expériences religieuses infructueuses en quête de la délivrance, il rencontra le Seigneur Jésus-Christ qui lui a été annoncé par les saints de la CMCI. Le Seigneur ayant lui-même conduit le processus de sa délivrance à travers tous les soins afférents au ministère pastoral, le frère Kassi est aujourd'hui un homme authentiquement délivré de la sorcellerie, du service du diable qui le tenait captif. Il est aujourd'hui missionnaire du Seigneur Jésus-Christ à la CMCI Côte d'Ivoire. J'ai été vraiment sidéré par la puissance de mon Dieu. Je l'ai connu sous un autre plan. Le Seigneur est très merveilleux. Le Seigneur s'est révélé à moi aujourd'hui sous un autre angle. Je ne l'avais pas vu de cette manière. Donc le Seigneur délivre, le Seigneur sauve, le Seigneur combat pour nous. Le Seigneur, quand il a décidé de pouvoir te faire du bien, il le fera. Il n'y a aucune puissance pour pouvoir lui résister. Donc la sorcellerie est écrasée devant sa face. Il n'y a rien qui puisse résister à notre grand Dieu. Je lui donne gloire, que son nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. Ces témoignages qui ont donné lieu à plusieurs questions de la part des académiciens pour approfondir leur compréhension ont concouru à beaucoup de leçons apprises par les académiciens en ce jour, comme ils le témoignent eux-mêmes. Partant de ce témoignage, comme
plusieurs autres témoignages qu'on a eu à voir pendant cette académie, ou du moins c'est pour nous qui rentrons un peu tôt, c'est le fait que Dieu nous a donné des outils pour établir les gens dans la marche chrétienne victorieuse. Et le brisement des liens en fait partie. C'est indispensable parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, comment on dit, beaucoup d'obstacles qui sont ôtés du chemin. Ce jeune homme, s'il devait continuer ainsi, sa vie allait être une misère. Donc je rentre avec le fait que le brisement des liens, c'est une chose à faire systématiquement dans la vie des jeunes convertis, des croyants, quand il y a besoin même de refaire, et le renversement des principautés. Donc, partant de ce témoignage, comme tout autre, c'est le fait du brisement des liens. En fait, ces outils-là, les utiliser systématiquement et sagement. Le caractère participatif et le fait d'avoir même des questions, pouvoir les noter, parce que j'avais certaines questions et j'ai eu les réponses à mes questions. Donc, même déjà, ça a été pour moi bénéfique, premièrement, parce que même les questions que j'avais rédigées, au travers des autres personnes qui posaient des questions, j'avais les réponses aux miennes. Donc, à mes propres questions, donc j'étais béni par rapport à ça. Et si j'avais d'autres préoccupations, je pouvais m'adresser aux frères, m'adresser au pasteur Boniface si je le voyais, si j'avais cette possibilité. Mais je dirais que mes attentes, entre guillemets, sont comblées, grandement comblées. Pourquoi? C'est non seulement de voir un modèle et de pouvoir imiter, comme il a dit, en voyant la grâce de Dieu, c'est-à-dire en comptant sur Dieu. Donc ça, c'est pour résumer un peu ce que j'ai pu comprendre jusqu'ici.